Bon, là, c'est un test de puissance minimale pour qu'il y ait une rotation du rotor interne. Alors, une micro-rotation, hein. C'est juste, on va dire, on va pas appeler ça une rotation, on va dire un déplacement. Donc, 2,4 volts ou 1,7 ampères, donc je vais avoir vers 4 watts 8, quoi, dans ces eaux-là. Le rotor bouge. Alors, est-ce que ça crée quelque chose si je mets le diffuseur en interne? Voilà. Le diffuseur augmentant le poids, ça tombe plus. Donc si je le soulève, par contre, qu'il soit... Non, là, il y a trop peu de couple produit. Dès que j'enlève le diffuseur, donc le diffuseur, bon, je m'en doutais un peu, à basse vitesse ne change pas grand chose. Donc là, 2 volts 4, 1 ampère 8, pour que ça commence à tourner avec ces pales là. Donc là je vais faire un test avec des pales différents après, c'est la raison, des pales différentes. Après, c'est la raison pour laquelle je fais cette mesure. Voilà. Alors maintenant on va faire une mesure avec un peu plus de puissance. Donc là je suis plutôt à 5, on va essayer de se mettre à 5,4, 5,5 watts. Donc là j'ai une vraie rotation. Bon, c'est une puissance très faible, hein, donc j'ai bien optimisé mon rotor. Alors, est-ce que lorsque je mets le diffuseur à l'intérieur, il se passe quelque chose? Alors, le diffuseur augmentant le poids, j'ai le même phénomène. Est-ce que si je le soulève un peu, donc s'il y a un apport fait par le diffuseur, il n'est pas... Voilà. Alors, on va monter, je vais vous montrer un phénomène. On va monter à 2,5 ampères. Ouais, un peu plus. Donc là, j'ai une vraie rotation. Alors, là, le diffuseur est en appui. Donc, au contraire, je freine. Mais, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que... Et au bout d'un moment, le diffuseur, il se met à tourner dans l'autre sens. Donc en fait, c'est étant les roulements même étant très souples, il y a quand même des joints, des choses comme ça. Donc en fait, la rotation du diffuseur dans ce sens inverse freine le rotor intermédiaire. Voilà. Et là, on voit bien que à partir du moment, voilà, là le rotor a tendance à diminuer de vitesse, le rotor intermédiaire. Dès que je soulève il accélère. Donc ça me fausse complètement la mesure. En fait, tout simplement parce que le diffuseur, lui, à cause de ses pales, enfin relativement à l'angle des pales, quand le flux arrive, il choque la pale et il a tendance à le faire partir dans ce sens-là. Donc en fait, j'obtiens exactement le phénomène sur ce rotor-là que j'obtiens sur ce rotor-là. C'est ce que je vous expliquais dans une vidéo plus amont. C'est que j'ai choisi le sens délibéré des pales pour que ce rotor intermédiaire, enfin le rotor central tourne en sens inverse par rapport au compresseur, pour montrer que c'était pas une relation de friction de flux. Donc là, c'est vraiment le flux lorsqu'il rentre dans le rotor, étant donné que l'angle de ces pales-là est comme ça, partout.
tac, ça tape, et en fait, ça a tendance à pousser le rotor. Mais là, en fait, dans le diffuseur, parce que j'ai voulu envoyer le flux sur les pales comme ça, eh bien, obligatoirement, j'ai donc des pales de diffuseur qui sont dans un angle qui est inverse, comme ça, tac, 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 et donc en fait, le flux, bah, quand il arrive, il tape dessus, et il envoie en inverse. Donc là, j'ai un frottement qui est faible, mais qui est quand même présent, et donc qui entraîne le rotor intermédiaire dans le sens inverse. C'est pour ça qu'à une certaine puissance, j'ai le rotor intermédiaire qui tourne comme ça, parce qu'il reçoit un flux qui est intéressant pour lui, et j'ai le rotor interne qui tourne dans l'autre sens. Donc il faudrait en fait que je centre le diffuseur, pardon. Il faudrait que je centre le diffuseur qui touche pas du tout le rotor intermédiaire là, de manière à pouvoir récupérer vraiment le couple qui est produit, qui est ajouté, je dirais, par le diffuseur, s'il y en a un qui est ajouté par le diffuseur. Bon. Bref, là je vais changer de toute manière l'angle des pales. Je vais en mettre, au lieu d'avoir 2 pales par secteur, je vais avoir 4 pales par secteur, avec un angle différent. Elles seront moins larges, mais avec au lieu d'avoir un angle de 30 degrés, je vais avoir un angle de 45 degrés. Et je vais voir si ça crée une différence pour le démarrage à basse vitesse. Là, on a vu qu'avec 4 watts, ça démarrait. Bon, on va voir maintenant avec combien de puissance je démarre.